Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, Tu portes quoi aujourd'hui? j'ai gardé ma Olek, Ok. tranquille, je suis en petite ligne droite, Mmh. voilà, Mmh. mais on va pas s'attarder sur ce que je porte, on va s'attarder sur ce que Aurélien porte peut-être. Ouais, je porte une montre que j'ai enfin trouvée. Voilà, c'était un grand moment pour moi, on en parlera peut-être sur la chaîne. C'est une 16700 et pas une 16710. Faudra qu'on en Voilà. parle de ça, une petite tritium. Ça y est, t'as Carrément. switché les GMT quoi. Ouais, Ok, ça y est, c'est fini, GMT moderne, tout ça, c'est plus moi. bah, c'est un grand moment. Je serai Franchement, que, à partir de moment, je ne serai que dans le Rolex années 90, début 2000. trop bien. Bah, je suis content parce qu'on en a parlé beaucoup de cette pièce, j'ai suivi tout le Périple. Ceux qui te connaissent savent Ouais. par où t'es passé dans ce type de montre. Ouais. Et je suis content que ça se concrétise et j'espère qu'elle va passer beaucoup de temps à ton poignet. En tout cas, elle a l'air en fat condition. Excellent état. Ouais. C'est Je vois la patine du tritium d'ici là un peu. Mais légère, mais tout ce que Légère. j'aime. Vanille. Ouais. Tu sais Ouais. Ah non, c'est bien, Bon. j'en parlerai, mais c'était un grand moment Ah bah, et je pense qu'il faut en parler. Oui. j'ai rarement eu un tel feeling et amour instantanément. Trop cool. Voilà. Bon, surtout, on parle de quoi aujourd'hui? De Minace. Alors là, franchement, moi, je veux juste commencer par vous dire que je suis ultra content d'avoir réussi à avoir ces montres dans les mains. C'est pas si facile que ça à faire venir J'imagine. jusqu'à nous pour qu'on puisse en parler. On a dû quand même pas mal faire de préparation par rapport à ça. Mm. Et voilà, moi là, ce qui me fait trop plaisir, c'est que si vous tapez Minacé sur YouTube en France, il y a personne, je pense, qui a eu dans les mains, ou très Je peu. sais pas. Et moi, c'est une marque qui a toujours été dans un coin de ma tête depuis très longtemps. C'est né du fait que quand je faisais des articles pour le Petit Poussoir, Mhm. à un moment donné, j'ai dit à Ludo, est-ce que je peux te faire 10 marques japonaises à connaître, tu vois. Ouais. Et dedans, tu mets des grands classiques, bien sûr. Bien sûr. Tu es obligé de parler de Seiko ou de Casio, par exemple. J'ai Shock, Casio, tout ça. Mais je parlais aussi de marques comme Kuruno, Mhm. tu vois, Issey Miyake, qui avait fait des montres. Tu vois, des trucs un peu plus deep. Bien sûr. Et en fait, en faisant les recherches, je suis tombé sur cette marque que je connaissais pas à l'époque, parce que ça remonte, hein, il est sorti il y a longtemps l'article. Et je me suis dit, waouh, c'est ça le Japon en fait. Ouais. C'est ça le Japon. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est ça le Japon. J'ai lu un peu l'histoire du truc, j'ai commencé à diguer et depuis, bah, je suis un peu ce qui sort, tout ça, mais impossible D'en d'en avoir en avoir main. une dans les mains. Et Ouais, du bah, c'est coup, rare. bah, quand j'ai réussi à commencer à parler avec eux et que j'ai réussi, ça a pris du temps en vrai. À dénouer cette petite bobine de fil. Bah, en fait, je trouve ça trop bien parce que c'est des projets sur lesquels on a un million de choses à dire. Oui. J'ai trop envie de prendre la température aussi auprès d'eux, de savoir est-ce qu'ils connaissaient Minacé, est-ce que c'est quelque chose qui leur parle, est-ce qu'ils comprennent la démarche, est-ce qu'ils aiment pas du tout. Moi, typiquement, c'est pas quelque chose que je mettrais forcément là dans l'état actuel à mon poignet. Oui. Mais je croise ça, je suis comme un dingue. Oui. Parce Je que suis ça ne entièrement d'accord. ressemble à rien d'autre. Enfin, Et il y a puis une philosophie c'est- de marque qui est juste. Oui, effectivement, et tu as tout dit. C'est que ça, c'est le Japon. On va en parler, mais ça, c'est le Japon. Mais de dingue. Ouais. Et dans toute la construction, tu peux pas dire ah ouais, ça ils l'ont repris de machin. Non, c'est des Non. gars qui sont pas dans la montre à la base. Hein. Ouais. Donc ils sont partis dans le genre je pars d'une feuille blanche. Ouais. Je pars d'une feuille blanche. Et ce qui est marrant aussi, c'est que c'est un mouvement état dedans. Ah Donc oui. tu sais, eux ils sont. C'est pas le mouvement l'important. Ouais. Tu vois. Ouais, Et ouais. après ça. Alors, il y a des gens que ça va choquer, hein, le prix auquel où elle est par rapport au mouvement. Ils vont dire, ah non, mais moi, jamais je mets ça dans un état. Mais passe ton chemin, il n'y a pas de souci, elle n'est pas faite pour toi. Eux, ils l'ont fait pour d'autres choses et on va y revenir, quoi. Ouais. Toi, t'en avais entendu parler déjà de la marque? Oui, j'en ai eu une fois en main. Ok, Voilà. très bien. Un client Ouais. qui a une collection folle. Enfin, pas folle. Oui, tu vas chercher des pièces à chaque fois un du peu Roger spéciales. Dubuis, que Ouais. des trucs un peu. Que des trucs un peu fous. Oui. Et c'est quelqu'un aussi qui voyage beaucoup. Donc en fait, il profite à chaque fois d'acheter des trucs un peu dingues qui sont hors de sa bourse, mais à des horlogeries qui ferment, ou qui arrêtent la marque, ou tu vois. Et Oui, ou une peut- fin de et- collection. ou une fin de un collection. truc, Et il plus per- la détaxe, plus tu Ouais. sais. Et du coup, ça lui permet d'acheter des pièces complètement folles. Et des fois, il me dit, oh bah ça vaut
24 000, bah, je l'ai eu à 9 000. Ouais. Je dis, ah bah, Ce genre de... tu vois. Oui, c'est pas forcément quelque chose qui aurait pu s'acheter à la base, mais il a pu, Ouais. d'une opportunité, l'avoir, quoi. Exactement, et il m'avait montré. Ça t'avait fait un truc en main la première fois? Je l'avais pas assez Manipulé? Non, intellectualisé et digué. Mm. Tu vois, le Japon, on dit toujours, ce qui est rassurant, c'est que si c'est des Japonais, c'est sûr que vous en avez pour votre argent, parce que toujours que dans la justesse, même si c'est du travail qu'on ne voit pas. Mais à l'époque, j'étais pas assez mûr dans ma passion, pas assez affûté pour me dire, waouh, Pour pouvoir tout apprécier, quoi. Ouais, voilà, Ouais, exactement. Je comprends. Et c'est dur, hein, apprécier ce genre de pièces. Alors oui, là, attention, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai eu ce débat sur le podcast Flyback sur ma MRG. Où JC, il est comment? Il est à fond dans les trucs un peu japonais, tout ça. Et où nous, on disait, bah, on le comprend, mais on comprend que vous le comprenez pas. Ah, mais Et bien sûr. c'est pas grave. Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord. C'est pas une pièce qui est la plus facile à apprécier, mais c'est pour ça aussi que je trouvais intéressant d'en parler, c'est de dire, regardez tous les détails qu'il y a, regardez la philosophie, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et il y a les gens pour qui ça parle, ça peut leur parler fort. Oui. Et ceux pour qui ça parle pas, bah en vrai, c'est super intéressant de diguer ce genre de marque. Parce que c'est des projets qui ressemblent pas aux autres, en fait. Oui, je suis d'accord. C'est ça que je trouve intéressant. On parle un petit peu plus de la montre, de son boîtier, de tout ça. Bien sûr. Avant ça, juste, je fais un tout petit rappel sur la marque. Si tu veux. Minase, ça a été créé en 2005 Ah, pas dans si vieux. la province d'Akita au Japon, Ok. donc au nord du Japon. En fait, c'est pas si vieux, mais il y a une maison mère, c'est Kyowa, Ouais. qui a 80 ans, elle. Ok. Kyowa, ils faisaient des outils. Ils ont fabriqué des outils pour plein de gens. Et ils ont intégré petit à petit du savoir-faire. Et l'histoire est un peu trouble là-dessus. En fait, c'est assez trouble. Parce que tu sais, les Japonais, ils disent pas tout. Hein. Ouais. Ils ouvrent pas toujours leurs portes, ils disent pas tout. Moi, j'ai discuté avec le distributeur en dehors du Japon, en D'accord. fait, si tu veux, qui est basé en Suisse. Et il me disait, ils ont de plus en plus de savoir-faire. À un moment, ils se disent, bah, pourquoi on fait pas ça? Mais avoir direct un polissage Zaratsu, il y a que Grand Seiko et eux qui l'ont, le polissage Zaratsu. Ouais. Aussi bon, il dit, je pense qu'ils ont fait des montres pour d'autres. Ouais. Ils fabriquaient tellement bien qu'ils ont dû avoir des demandes pour ce genre de choses et à un moment se dire, eh bah tiens, on fait la montre que nous on aurait fait si c'était nous qui l'avions fait. Mais ça, c'est un peu. Mais quand tu dis font des outils, à la base, c'est quoi des outils? Des outils de travail? Non, c'est des outils de perçage, je crois. Ok. Et je pense qu'il y avait aussi déjà des outils de polissage. Mais ça, je suis pas sûr. Ok. Mais en fait, c'est des. Je pense que c'est vraiment un fabricant Kyowa qui était dans la maîtrise de l'acier de ouf. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois. Et je trouve que c'est très japonais, ça. Oui. Les samouraïs, tu vois, Oui. Bah, même l'acier Damasco, tout ça. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs au Japon autour de l'acier, dans la coutellerie, par exemple. Oui. Mais tu as même sur celui qui avait gagné le GPAG, là. Oui, Otsuka Lotech. Otsuka Lotech. Il y a une dimension très artisanale de l'approche de l'acier, de son boîtier qui martèle dans son garage, qui peaufine. Bah, t'as tout compris. Hein. Minase, c'est ça. C'est pour ça que le mouvement, c'est annexe, c'est pas quelque chose qu'ils font. Eux, ce qu'ils font, c'est travailler de l'acier depuis toujours. C'est des artisans. C'est des artisans qui travaillent l'acier à la main et du coup qui te disent, bah, on va repenser complètement ce qu'est un boîtier de montre. Et là, on va pouvoir enchaîner sur le boîtier, mais juste avant, pour finir sur Minase. Minase, c'est entre 500 et 600 montres par an. Au début, c'était vendu uniquement au Japon. Ok. Et depuis 2017, ils ont dit on voudrait offrir notre savoir-faire ailleurs. Et donc, il y a eu ce distributeur européen, suisse, qui s'est occupé de travailler quel discours il fallait avoir envers l'Europe, parce que tu ne communiques pas pareil avec des Japonais, sur une marque japonaise, qu'avec des clients externes. Bien donc, sûr. il y a eu un switch en 2017 pour développer Minase un peu plus à l'international, on va dire. Ok. Mais tout en conservant une fabrication Oui. purement japonaise à Akita, quoi. Trop bien.
On parle du boîtier. On parle du boîtier. Wow, t'es pas prêt. En fait, ça va être un focus qui va être surtout fixé en 2 parties selon moi. C'est boîtier et cadran. Parce que c'est les 2 choses qu'eux vont maîtriser de dingue. Oui, le reste, c'est anecdotique. Le reste, c'est plus anecdotique. Je pense qu'il faut qu'on se concentre là-dessus. Le boîtier, en fait, c'est... Alors là, vous allez voir, selon moi, c'est vraiment une approche qui est pas du tout dans ce qu'on voit habituellement en horlogerie. C'est ce qu'ils appellent le case in case. C'est comme s'il y avait un boîtier dans un boîtier. On voit le trait là que tu vois ici. En fait, il y a un boîtier à l'intérieur du boîtier. Et regarde là. La lumière, elle passe. Hein. Ah ouais. Donc, ah oui, c'est notre doigt derrière. C'est malade. Hein. Ah oui. Moi, j'avais jamais vu ça. Toutes les parties du boîtier, je crois qu'il y en a peut-être une dizaine. Ouais. Genre les cornes, là, tout se démonte. Et eux font chacune des pièces. Ouais, tu peux mettre ta montre en Lego, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est inspiré dans les fondements de Minase, c'est inspiré des puzzles en 3D en bois japonais. D'accord. Et du coup, ils ont voulu recréer ça dans l'esprit de l'horlogerie. Ouais. Ah ben là, quand on voit la vue éclatée là, sur ton ordi... La vue éclatée, elle est impressionnante. Et c'est ça le case in case, tu vois, t'as un boîtier dans le boîtier. Ouais, ce qui permet à des moments même de voir un peu... là, ça serait... Ah si, tu vois peut-être même un peu la masse tourner à des endroits. Ah, c'est incroyable. Et du coup, ça amène... À la base, c'est pour le côté... c'est 15 éléments, j'ai retrouvé. Il y a 15 éléments dans le boîtier. Okay. Et tous les éléments, vous pouvez les réparer, vous pouvez les démonter, vous pouvez les réparer, vous pouvez les repolir, vous pouvez les... Tu vois ? Ouais, lui, ils ont besoin de te refaire un peu un travail sur ta corne. Oui. Il démonte que ta corne. Il démonte que ta corne. Hop. Combien de fois on a eu à la boutique des gars qui avaient un problème sur le boîtier, ils disaient on change le boîtier complet. Ouais. Et tu te retrouvais à payer une pièce super chère. Là, je pense qu'une corne, c'est pas du tout le prix d'un boîtier complet. Tu vois. Ouais. Et c'est aussi dans l'esprit japonais. Pourquoi changer tout si on peut réparer que ça ? C'est très japonais, ça, tu vois. Clairement. De vouloir toujours pouvoir réparer. Moi, ce que j'aime bien du côté 3D du case in case, c'est que ce qu'ils ont voulu faire, c'est d'abord le côté... donc, il y a 15 éléments pour reprendre les puzzles japonais. Ils voulaient aussi rendre hommage au pliage, à l'art du pliage japonais. Et ça, tu le retrouves sur la carrure. Oui. Ça fait très origami, en fait, la montre, quand on l'a dans la main. Elle est comme ça, quoi. Puis ça ressemble à rien d'autre. T'as déjà vu une montre comme ça, toi ? Un bec inversé. Ouais. Ah non, mais c'est... Et en plus, ce qu'il me disait dans le case in case, c'est que là, quand tu vois la lumière passer, il peut y avoir à des moments des jeux très intéressants d'ombre et de lumière qui rendent aussi hommage à l'architecture japonaise qui joue beaucoup avec comment la lumière rentre, comment l'ombre peut amener quelque chose. Mais il y a beaucoup de marques japonaises et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour eux, la lumière. Oui. Il y a beaucoup de marques japonaises, que ce soit chez Seiko, Grand Seiko et bien d'autres, qui rendent hommage à un moment de la journée par rapport à la lumière. Oui. On avait déjà eu Grand Seiko l'a beaucoup fait ça. Grand Seiko l'a beaucoup fait. La King Seiko l'a fait sur ce qu'ils appellent le coucher de soleil sur Tokyo et qui donne des lumières un peu violettes. Oui. On l'avait eu sur la place de Ginza. Sur la Présage, ouais. Enfin, il y avait un duo, Présage et Prospex. Ouais, où la lumière reflétait sur le bleu des pavés, le bleu gris. Des pavés bleus. Exactement. C'est parce qu'avec tous les affichages, ça fait ça. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a ce côté-là. Et puis, il y a aussi le côté mettre en avant des savoir-faire japonais. Et ça, on l'a vu aussi chez Grand Seiko. Là, en fait, on va retrouver le côté puzzle 3D qui est très japonais et le côté pliage, origami qui est très japonais aussi. Et là, je la prenais, la montre. Qu'est-ce qu'elle a comme reflet pour une montre qui peut paraître brossée ? Oui, parce que c'est le côté travail de l'acier. Il y a des chanfreins partout. Oui. Il y a un côté travail de l'acier qui est vraiment incroyable et il n'y a pas besoin d'être un pro et d'avoir un œil vif pour savoir que là, on a quelque chose en main qui est hyper spécial en fait. Je me vois sans aucune déformation dans la lunette de la montre. Ouais. T'es en polymiroir. Zaratsu. Zaratsu. À pas confondre avec Bichente. Lizarazu. Ouais, très très proche, mais rien à voir. Rien à voir. Pour le coup. Ah non. Moi, ce que j'aime aussi, et tu vas me dire si tu me rejoins, c'est que ce boîtier en 15 éléments, ils l'ont assumé.
Et en fait, tu vois par exemple que les cornes ne font pas partie directement du boîtier. Qu'elles ont été rajoutées et elles rentrent un peu sur le verre. Il y a un côté, ça j'adore. Je sais pas si ça a été cherché ou pas, mais il y a quand même un côté très robot. Bandai un peu, tu vois, c'est tu le vois venir se construire devant toi là. C'est ça, un peu l'armure qui vient se caler autour du cadran. Oui, tu vois, parce que même ça, tu pourrais avoir une espèce de vue 3D ou les index, parce que les index font des espèces de ponts entre le boîtier et le cadran, comme si c'était des morceaux d'acier qui sortaient du boîtier pour venir accrocher le cadran. Comme si c'était les derniers éléments qui venaient accrocher la montre et que tout allait se mettre en... non, mais je vois très bien. Ce qu'on peut voir sur une vue éclatée un peu là, quand ça fait schlac, exactement. On a un peu cet esprit dans cette montre. Ouais. En fait, moi je trouve que ce boîtier, c'est un peu une... Enfin, tu sais, c'est une ode à l'acier un peu. Ouais. Tu vois, c'est dire... on fait de l'acier un matériau noble tellement on le travaille de dingue. Oui. C'est du 316L. C'est pas du platine, c'est pas de l'or. Non, mais attends, bouge pas. On sait le travailler. Je vais te le faire en 15 parties, je vais te faire même des brossés où t'as l'impression de te voir dedans. Non, c'est... Et du coup, ce qui est sympa, c'est que tout ce qui est partie fond de boîte et besoin d'ouverture de la montre, tu ne l'as quasiment pas parce que, à mon avis... Quand tu démontes tout, les deux parties comme ça s'ouvrent. Ouais, voilà, c'est ça. Tu dois d'abord enlever tes vis là, et puis après, il y a une limite, autre partie. C'est limite, t'enlèves tes cornes avant de pouvoir atteindre ton boîtier, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, ça, c'est quelque chose que... C'est ce que j'aime, en fait, c'est que ça ne peut ressembler à rien. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est rare maintenant en horlogerie, hein, en vrai, que quelque chose ne ressemble à rien d'autre. La couronne, dans le genre... elle est un peu aussi atypique. Waouh. En fait, chez Minassé, tout est assumé. Ouais. Il n'y a rien qu'on veut planquer, tu vois ce que je veux dire ? Et puis là, le travail de découpe, de minutie sur la couronne, et je sais pas si tu vas arriver à le voir, mais ils ont fait un petit polissage en bas, vraiment au pied de la couronne. Oui. Tu vois ? Comme si c'était dessous. Ça va être dessous, mais c'est pas grave. Vous aurez juste un petit reflet qui va vous... Non, c'est... Moi, je trouve ça... Moi, je trouve ça dingue, mais là, c'est le geek horloger qui parle. Non, mais là, on est clairement dans un truc pour les geeks, hein, mais le chanfrein ici sur la corne qui rentre dans la lunette, là. Cette partie-là, bon, je peux regarder ça des heures, moi. Tu peux t'amuser à regarder la montre. Ah oui, je peux la regarder pendant très très longtemps. Vraiment. Je suis d'accord. Bon, il faut qu'on parle un peu du cadran. Je termine juste. Dis-moi. Parce qu'il y a autre chose, je trouve, dans la philosophie qui va pour moi dans le boîtier. C'est... nous, on a parlé du concept de pouvoir toujours réparer n'importe quoi, qui est très japonais. Ça, c'est le concept mort, ils appellent ça, chez Minas. Ça veut dire Minasse Original Rebuilt Equation. Je peux toujours te remettre la montre exactement comme tu l'as achetée. Elle est faite pour traverser les siècles, les générations... et pouvoir toujours être mise exactement pareil, puisque on fait tout nous-mêmes. Et on peut tout démonter, réparer, remplacer, faire, tu vois. Ils vont toujours préférer réparer à remplacer. Toujours. Parce que le but est de laisser son âme à l'objet. Tu vois ce que je veux dire ? Et ben en plus de ça, ils ont un autre concept qui est très intéressant, c'est le monozukuri. C'est-à-dire que monozukuri, il n'y a pas de mot en français pour définir ça. Ça n'existe pas vraiment. Mais c'est le concept d'améliorer toujours sa production à force de faire. Oui. C'est comme si aujourd'hui, tu achetais une Divido, elle est comme ça. Bah, en fait, dans un an, elle sera peut-être encore mieux. Le polissage sera encore mieux. Eux, ils me disaient, le distributeur hors Japon qui est en Suisse, il me disait qu'eux, ils avaient eu la chance d'aller les voir là-bas. Et qu'ils avaient été choqués sur la fierté de chaque ouvrier de travailler là-bas et l'envie de s'améliorer tout le temps. Qu'on n'a pas toujours, même dans des belles manufactures en Europe, qui vont vite se dire bon bah en fait je produis le même élément tout le temps. Et est-ce que ça serait pas c'est en forgeant qu'on devient forgeron? Bah oui, c'est ça, pousser encore plus loin, tu vois. Tu vois, c'est en forgeant encore plus qu'on devient encore un meilleur forgeron, tu vois.
Je trouve que c'est un concept, enfin, tu vois, c'est une philosophie intéressante. Mais quand ça parle ou ça parle pas, mais quand tu t'intéresses au Japon et aux marques, mais que ce soit dans le streetwear, dans la basket, dans la montre, dans la bagnole, dans plein de choses, dans la musique, dans les oui, enceintes, les trucs comme ça, ils ont quand même cette culture très. J'essaye de pousser les curseurs au max et de me remettre en question, de m'améliorer, mais sans exactement. forcément en foutre partout, le dire ou quoi que ce soit. De façon très discrète. Voilà, là, la montre, elle peut paraître pas du tout discrète, mais eux, ils vont pas te mettre une mention polissage Yardo sur la montre, ils vont pas te. Bien sûr. Tu vois? Ah bah non, c'est sûr. Mais je trouvais ouais que c'était un truc à mettre en avant parce qu'on l'a pas forcément chez nous, ça. Et puis des fois, quand achètes une montre, et nous on est de plus en plus à dire achetez plutôt avec votre cœur qu'avec un cahier des charges, Oui. connaître la poésie que tu peux avoir derrière une montre, Oui. bah c'est sympathique. Et moi là j'ai découvert euh, The Citizen, Oui. mais de façon plus poussée. Oui. Oui, parce qu'on en a déjà eu un petit peu en main, mais On en a déjà, de façon assez lointaine quand même. Ouais. mais là, on m'a expliqué, j'ai vu des slides, des PDF, des trucs sur des cadrans, sur du papier washi, tout ça. Et tu te dis, les Japonais, quand même, quand ils veulent pousser les curseurs Ah, bien sûr. et faire les choses à la main. Tu vois, j'ai vu où était fait le papier washi de The Citizen. Nous, c'est un débarras. Enfin, ça sèche sur des bambous. C'est fait dans une bassine en cuivre à la Bien main. sûr. Non, mais tu vois, il y a une espèce d'ode à la main et à l'artisanat Et l'artisanat au traditionnel, qui est ouais. encore hyper poussé dans ce pays. Bien sûr. Et puis au-delà de ça, moi ce que j'adore là, c'est que c'est un des exemples les plus forts pour dire aux gens oui, le rapport prix-mouvement est important. Mais en fait, il y a des endroits dans le monde où le mouvement, c'est pas leur truc. Par contre, le reste, t'as jamais vu ça. Ouais, mais ça Mais est-ce fait. que ça vaut pas aussi Oui, ça vaut le beaucoup coup. d'argent que ce soit des gars à Akita qui font ça depuis je sais pas combien de temps, qui te polissent ton truc à la main. Les éléments sont tous faits à la main au Japon, à Akita, tu vois. Ah, mais ça, c'est indéniable. Et Et en plus, ça fait 2-3 fois que tu dis l'histoire du mouvement. Bon, on en reparlera, mais il est beau. il est pas Ah bah, dégueulasse. mais il est pas dégueulasse. Mais c'est le rapport prix-mouvement, tu sais, on Oui, connaît, oui, oui. en horlogerie, ça Bah, se compare tout le temps. Oui, mais dès que tu veux la moindre finition sur un mouvement, tu sais aussi le prix que ça fait. Bien sûr. Alors on a deux cadrans, parce qu'en fait dans la Divido, il y a deux grandes familles. D'accord. T'as cette famille et cette famille, t'en as une qui a la date, pas l'autre. T'en Oui. as une qui a un cadran qui est plus simple, même si même le plus simple, je sais pas si tu vois Ouais, les facettes, il est incroyable. ouais. Et t'as celle-ci où il y a un travail fait par un artiste japonais encore plus développé, on va D'accord. dire. Donc la verte, celle avec la date, il y a 6 déclinaisons de cadran. Ok. Et à chaque fois c'est rubber ou steel. Ok. Et celle-ci, il y a 4 déclinaisons de cadran, parce que c'est un travail un peu plus poussé. Mm. Il y a un travail sur le cadran qui est plus poussé. Même si vous allez voir, ça veut pas dire que ça c'est gros travail de cadran, ça pas de travail de cadran. Ça reste là, ça vous l'avez en main. Vous allez voir les vidéos un peu comme ça, le cadran il envoie beaucoup d'informations. En fait, c'est deux techniques un peu différentes. C'est que la verte, c'est un peu la classique qu'ils ont. C'est une base cuivre peint à la main Ouais. avec un mélange de laque et d'eau. Ok. Mais surtout, ce que moi j'ai retenu là-dessus, alors il y a ça, bien sûr, ça joue énormément avec la lumière, c'est qu'il y a un côté martelage dessus. Oui. Tu vois le martelage? Ah bah je le Alors vois. ça, préparez-vous parce que ça... En fait, les deux liés, ça fait que la laque peint à la main sur du cuivre, ça joue vachement avec la lumière. Et le martelage va augmenter encore plus ça, je trouve. T'as vu, il y a comme un espèce de mini aplat à Ouais. la base à l'extrémité du cadran, Ouais. qui est déjà d'une finition différente et où il n'y a pas du tout de martelage. Zéro. Ouais. Et on dirait qu'il est un petit peu plat. Et hop, il démarre en cadran Ouais. un peu bombé. Et là, on met le Et savoir-faire. Et là, on met le savoir-faire. Ah, c'est dingue, hein. Il y a un travail fou hein, aussi sur le cadran, je trouve. Ouais. Bah, là, on parle du cadran, mais on parle aussi des index. Les index. Les index, c'est le travail de l'acier qui est propre Ouais. à Minacé hein, et qui va rejoindre un peu le boîtier. Ouais. Le cadran est dingue. Même le guichet date. Hein. On peut passe. en parler là où on est sur la verte, hein, mais On passe. moi je l'adore, hein, comment il est coupé dans le.
Ah, et puis c'est en mode un peu roulette. Ouais, c'est une date roulette, ouais, guichet date roulette. T'as un noir et blanc. Tout est très assumé chez Minas. Ouais. Que ce soit les index, le logo à 12 heures, la date. Mais ça fait Japon, quoi. Oui. On te dit, ta date, tu vas la lire encerclée de 2 dates blanches ou de 2 dates noires, et c'est quelle qui sera de l'autre couleur qui t'intéresse. C'est vraiment Bien l'info, sûr. elle est là. Ouais. Ouais, c'est sympa. Et pour ceux qui aiment les montres un peu japonaises avec des cadrans qui prennent beaucoup la lumière, on l'a vu chez Grand Seiko, tout ça, bah là je trouve que c'est une autre interprétation propre à eux. Mm. Mais tu sais, celui qui dit ah j'adore parce que mon cadran il change tout le temps à tous les moments de la journée, bah là préparez-vous. Hein. Et la deuxième, la noire, nous on a eu la noire mais il y a 4 autres choix de cadrans. Là il y a vraiment un savoir-faire encore plus poussé où ils ont fait appel à quelqu'un d'externe, un artiste japonais. Et là c'est la laque Urushi. Ok. Ça s'appelle. En fait, t'es prêt? Mais là, Korushi, j'ai déjà entendu. Mais tu sais ce que c'est? Non. C'est très très drôle. Moi, quand il me l'a dit, j'ai dit pardon. Vous vous êtes pas trompé là. En fait, c'est de la peinture mélangée avec du blanc d'œuf. D'accord. Là, tu te dis, il n'y a que les Japonais pour faire ça. Ah ouais. En fait, ils mélangent ça, du blanc d'œuf, pour donner de la visco... Zité. Ouais, c'est ça. Hein. J'avais pas la fin du mot. Merci Aurélien. Pour une fois que c'est moi qui l'ai. Ah ouais, franchement, je suis fier de toi. Et après, ça donne... Comme ça, l'artiste, il peut plus jouer avec et faire un peu plus de... Tu vois, on le voit, ça fait des petits ronds, des petits... Ouais. Et après, il la sèche au soleil. D'accord. Important, que ce soit au soleil. Et ensuite, ils mettent une dernière couche d'urushi transparent pour faire la finition. Pour quoi. figer le tout. Ouais, pour figer le tout. C'est très intéressant. Ça fait limite pierre. Oui, moi, c'est ce que je me suis dit sur la noire. Je me suis dit, à tout moment, ça pourrait être un cadre en pierre. C'est très Ou très une météorite qu'on a chopé et qui a gardé des fragments de... Ouais, Genre, ça fait un peu ça. Mais ça fait un peu pierre éclatée dans de la laque où Oui. on sait pas trop. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être ça aussi, une pierre cassée en plein de morceaux et on remet Ouais. de la laque pour figer le tout, quoi. Mm. Donc, encore du savoir-faire sur les cadrans. Mm. Fait par Minasse ou avec un autre artiste pour venir faire le côté urushi qui est vraiment un savoir-faire. Je Oui. pense que pas beaucoup maîtrisent. Bien Alors, sûr. j'ai pas digué à ce point-là, mais je pense que c'est... Ouais, c'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de savoir-faire, quoi. Moi, j'ai vu un détail, on va en parler quand même, même Ouais. si tu avais dit en 2 points, cadran et boîtier. Non, on peut parler du bracelet si tu veux. Tu as vu le bracelet? L'ajustement, il se fait ici. Oui. La vis pour enlever votre maillon n'est pas sur le flanc du Non. bracelet, il est au centre. Vous avez un petit pas de vis au Oui. centre pour dévisser votre maillon. C'est dingue. En fait, c'est que si tu veux, les bracelets acier de la marque, ils sont faits de la même façon que le boîtier, tu peux tout démonter. Ouais, mais c'est ce que j'ai l'impression. Je pense sincèrement, j'ai pas l'info finale, hein, mais je pense sincèrement que tu mets un gros choc dans ta montre et c'est cette partie du maillon. Je pense qu'il te remplace que cette partie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le maillon, tu peux l'éclater dans tous ces Ouais. éléments. Ouais, je pense. Ouais. Et il y a un côté sympa d'avoir une vis à l'arrière qui est contre ta peau et de rien voir. Ah bah là, oui, c'est plus chic. Parce que le boîtier, il est en 15 parties. Le bracelet, il est démontable de partout. Par contre, il n'y a à aucun moment à votre poignet où vous allez voir des vis qui viennent lier le tout. Non, ouais. Tu sais, c'est un peu comme la menuiserie japonaise où le bois vient Bien sûr. s'imbriquer l'un dans l'autre sans vis et ça tient. Tu vois? Ouais, bien Bah, sûr. je trouve qu'on retrouve cet esprit-là. C'est fort quand même. C'est fort. Ouais, c'est fort. Et un petit dernier mot sur le mouvement quand même. Oui, moi je veux juste dire un petit mot sur le bracelet. Peut-être que les équipes Minasse vont m'entendre. Je trouve la boucle trop épaisse. Ouais. Je trouve que le bracelet est un petit peu trop massif, le rubber, Ouais. par rapport à la pièce. Mais ça, je vais te dire, c'est japonais aussi. Hein. C'est japonais aussi, ouais, je sais. Parce que Je sais. quand on voit des fois des petites choses japonaises, on se dit ah c'est trop mignon, c'est japonais tout ça. Les vrais japonais, par exemple Kyoto, c'est Ouais. une marque qui est designée pour l'Europe. Elle n'est pas designée, pas designée pour le Japon. Alors que Et ça, à la base, c'est designé pour le Japon. ils aiment ces trucs un petit peu plus Eh massifs, un petit peu plus épais. C'est vrai ce que tu dis. En fait, il y a beaucoup de marques japonaises que nous, on regarde, où les collections qu'on a chez nous sont des collections très Europe. Oui. Et certaines autres marques comme Kuruno, comme Kue, je pense que c'est des marques qui sont
plus faite pour des Européens que pour des Japonais. Bien sûr. Là, c'est une marque qui, pendant de 2005 ou 2009, quand ils ont été créés, jusqu'à 2017, c'était vendu que au Japon. Tu ne pouvais pas les avoir ailleurs. Ouais. Alors ce mouvement, si on veut en parler un tout petit peu, parce qu'on dit le mouvement, il est pas ouf. C'est quand même une base état de malade. C'est un 2892, la base. Ouais. Mais là, tu vas avoir des surfaces perlées à la main. Ouais. Tu vas avoir des ponts avec les biseaux qui sont polis au diamant. Voilà. Platine et pont en or noir. Voilà. Et après, moi j'aime beaucoup la masse. La masse, ouais. Ça représente une tête de forage. En fait, ce qui est intéressant dans Minacé, c'est qu'ils ont gardé leur... La maison mère, son savoir-faire, c'était beaucoup dans le perçage. Les outils qu'elle fabriquait, c'était pour le perçage. Ils sont restés fidèles Ils sont restés fidèles à ça. à la boîte qui les fabrique. Oui, à l'ADN de base d'où vient leur savoir-faire. Ouais. C'était dans le forage, dans le perçage, du coup. Dans la découpe, Ouais. dans tout ça. Voilà. Et du coup, on le retrouve au logo là. Ça fait comme si c'était une. Ouais. Un forêt. Un forêt Ouais. qui descend. Et ils l'ont refait aussi dans la masse. Et moi, je trouve que c'est super efficace. Puis les finitions de mouvement, on avait dit qu'on aimait bien. Tu sais, quand c'était en noir, un peu machin chez Yema là. Moi j'adore. Là, on est carrément en or noir. Ouais. Alors voilà. Ah. Mais. Museau. On est sur du 28 800. On a une réserve de marge de 50 heures. Voilà. Ce qui est Un cool. petit peu updaté. Mais on a un prix qui est conséquent. On a un prix qui est conséquent. Caoutchouc sur ce type de cadran-là, qui est le cadran sans le deuxième savoir-faire en plus. On est à 4 900 dollars. Ouais. Pas le euro là. Ouais. Et après, ça peut vite monter quoi. Sur l'acier, ça, on est à 6 250 dollars. Ouais. Donc on a un acier à... Mais au final, tu regardes la différence entre les deux. Ça veut dire que l'acier vaut 1 300 dollars. Ça vaut 1 300 dollars un acier comme ça. Je sais pas. Oui, si tu le dis, sans doute. Tous les éléments, comment il est fait. Oui. Et puis, regarde les maillons, comment il... Petit polissage ici qui va bien. Ouais. T'as des... On l'a vu. Non, il y a du travail. Ouais, c'est ça. Après, faut être sensible à tout ce savoir-faire-là, tout ça. Et est-ce que tu préfères que Minacé se dise « Ah, faut qu'on devienne absolument une manufacture, puis qu'ils vont te faire des mouvements ». En fait, c'est pas leur savoir-faire de base. Ils vont pas être... tu vois ? Je suis de moins en moins enclin à ce genre de réflexion. Je préfère qu'ils restent fidèles à qui ils sont et à leur savoir-faire et à leur technique ancestrale, ce qui est l'acier. Exactement. Mettez-moi plus, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Exactement. Et le mouvement... ils ont quand même pris un truc... et c'est le top grade, il est réglé par un système de réglage précis là. C'est le plus précis que vous pouvez avoir sur le 2892. Ouais. Et enfin, ce côté black, quand même, un peu style Côte de Genève, tout ça, là, enfin, il y a de la finition, quoi. Bien sûr. Non, moi, je suis complètement d'accord. Et après, sur les cadrans comme ça, on passe à 7 900 dollars sur caoutchouc, 9 300 dollars sur acier. Donc, quand même. Oui, on arrive sur des prix... Des prix Grand Seiko. On est sur des prix Grand Seiko. Exactement. Exactement. Mais c'est bien. Ok. Voilà. Moi, je trouvais ça cool de parler de merci. En vrai, merci. je suis trop content. Merci pour la découverte. C'est le genre de vidéo où je me dis, on a créé la chaîne YouTube pour tomber sur pour réussir à avoir en main des pièces comme ça, tu vois. Je suis d'accord. Très cool. Merci beaucoup. Ouais, moi j'ai passé un bon moment. Merci à Minacé de nous avoir envoyé ça. Et Minacé, en plus, c'est les 20 ans cette année. Donc on va aller les voir au Geneva Watch Days. Peut-être qu'ils auront un truc à sortir qui va être intéressant parce que 20 ans, ça se fête. Tu vois ? Ouais, je suis d'accord. Voilà, et là, je suis très très curieux d'avoir en commentaire votre avis. Est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous connaissez pas, est-ce que vous comprenez l'approche ou pas, est-ce que ça vous parle, et aussi j'étais content de pouvoir les shooter en macro parce que c'est le genre de marque, c'est impossible sur un site internet de rendre hommage à l'objet. Oui. C'est impossible, vraiment. Et du coup, je me dis que celui qui regarde ça de loin depuis longtemps, pouvoir lui donner des vues un peu plus précises, ça s'essaye pas partout, quoi. Après, c'est cool aussi de se dire que le distributeur monde
il soit en Suisse. Oui. Et que si ça vous plaît, on peut peut-être en avoir une autre, Oui, bien sûr. 3-4 mois, 5 mois, on en redemande une clairement, autre. cette vidéo vous plaît, que vous dites ah ouais, moi j'ai trop envie que vous essayiez, parce qu'il y en a une en forme un peu carrée là. C'est la Uruga, je crois. Ouais, j'aimerais qu'on en ait une en main qui soit un peu plus dans notre ADN. Oui. Tu sais. Bah on regardera, on ira les voir à Genève et puis on discutera de quel autre modèle est-ce qu'on peut peut-être présenter si ça leur dit quoi. Exactement. Bon bah à la prochaine. À plus tard.